Gros-Cheval est un village près de la frontière de la République dominicaine avec la dernière forêt haïtienne. Comme dans tout le pays d'Haïti, les gens cultivent la terre. Pour plus que 5000 enfants de la zone existent quelques petites écoles primaires dans des mauvaises conditions. Alors en 2009, Objectif Tiers-Monde Haïti et la Fondation Reboisement par l'éducation ont mis la première école qui continue jusqu'à la 9e classe. C'est l'école mixte de Gros-Cheval. L'artiste luxembourgeoise Nicole Scholtus et moi, Magdalena Blajek pour OTM, sont allés pour réaliser un échange de lettres et pour faire un projet de photographie avec 2 classes de l'école de Gros-Cheval. 3, 4. Bienvenue, bienvenue à vous, à vous. Nous sommes heureux de vous voir parmi nous. Allô, allô, allô. Merci, mettez-vous. Merci. Nous avons parlé du pays de Luxembourg et nous avons présenté les classes de 2 écoles. Les classes du lycée Vauban ont fait un petit livre où ils ont présenté leurs écoles. Ils ont aussi fait un petit bande dessinée, ils ont écrit des poèmes. Chaque classe a écrit un petit texte. Ils ont fait une photo. Et chaque élève de ces 3 classes a écrit une lettre. Ils sont super, j'adore ma famille, puis que tout au monde. Les enfants de Gros-Cheval étaient contents d'avoir un premier contact avec la classe du lycée. Ils ont répondu aux lettres des élèves. Après, c'était Nicole qui a commencé avec le projet de photographie. Les élèves de la 4e du lycée classique de Diekirch, ils avaient déjà fait des séries de photos auparavant. Ils ont fabriqué une petite boîte où ils ont mis les projets dedans. Bibliothèque. Ok? Ils ont fait des photos sur les mêmes sujets que les Haïtiens. Comme ça, on a pu échanger tout de suite et chaque élève du Luxembourg avait fait un petit livret avec un sujet choisi et un petit texte explicatif. Elle est un peu, voilà, comme elle est, des fois elle chante, des fois elle est comme ça, ou elle aime bien jouer avec ses cheveux, tout ça. Alors elle a fait des photos comme ça. Et elle a fait une photo normale, puis elle a fait une photo avec comment on dit ça, des flèches, parce qu'elle aime bien faire ça. Et c'est l'idée, qu'est-ce que vous aimez faire après l'école, quand vous avez le temps, pendant les vacances? Quand les élèves font des photos pour la première fois, il ne faut pas les laisser faire tout de suite, mais il faut leur expliquer quelques bases de la photographie. Il faut un objet ou une personne, quelque chose, un sujet. C'est qu'est-ce qu'on prend en photo. On ne va pas seulement partir et faire tout le temps des photos. Après, on en a beaucoup. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça? On ne peut pas... Avant de commencer les photos, je leur ai montré quelques images des photographes contemporains et même de l'histoire de la photographie pour qu'ils aient une petite idée
de ce qui s'est fait déjà et comment travaillent les photographes professionnels. Faire des photos des gens, des personnes. On peut aussi faire des photos. Puis on a fait quelques tests. On est parti dans le jardin de l'école où ils apprennent à cultiver et à semer, ce qui est très important là-bas aussi pour continuer leur vie. Ok, on va aller. L'idée, c'est de montrer en photographie comment est le quotidien des élèves. On a aussi simulé des situations du marché et appris comment se rapprocher des gens et comment leur demander pour faire une photo. Voilà, puis en action sur le marché. Sac la salle. Les salles. On est monté là. Ils sont partis pour une vingtaine de minutes, après ils sont revenus et je leur ai donné quelques conseils. On a regardé les photos qu'ils avaient déjà faites, puis ils sont repartis et ils ont amélioré leur prise de vue. Ils ont travaillé en groupe. Chaque groupe est parti pendant quelques temps. Ils sont revenus. On a regardé les photos ensemble. C'est qui? Comme vous voyez, c'était aussi très rigolo des fois, parce qu'ils n'ont pas trop l'habitude de se voir en photo et de voir leurs amis en photo. Pour eux, c'est quelque chose de plus nouveau. Ils n'ont pas l'habitude de prendre des photos posées. La pêche? Oui. Après, quand on écrit le texte, tu peux écrire ça. Souvent en Haïti, les parents ne peuvent pas payer les collages de tous leurs enfants. Dans le projet Reboisement par l'éducation, les parents reçoivent une partie de l'écolage pour planter des arbres. Les familles entières plantent des arbres avec leurs enfants grâce à l'engagement de Jean-Robert qui sensibilise les gens. Le pays est de plus en plus reboisé. 1, 2, 3, 4. C'est bien. Merci.
Par le travail à l'école, les élèves s'identifient avec le projet de reboisement. Ils sont fiers d'avoir planté des arbres et de participer à l'avancement et le développement de leur pays. Wakad.